Bonjour. Il est ressuscité. Alléluia. Voilà le 1er avril que nous fêtons Pâques. Le matin de Pâques, c'était tout un événement pour les femmes qui ont suivi Jésus, ainsi que pour les apôtres. Le tombeau est vide. Où est-il ce Jésus? Où est-il disparu? Qui l'a volé? Qui l'a pris? Et voilà qu'on est à la recherche de Jésus. Marie-Magdalène ainsi que les apôtres regardent dans le tombeau. Pour Marie, elle demande où est-il? Pour l'apôtre bien-aimé, il dit, il est ressuscité, je crois. Pour Pierre, il est bouleversé, même confus, de la réalité que Jésus n'est plus dans son tombeau, où nous l'avons déposé, où nous avons mis une pierre devant cette porte pour empêcher qu'il se sauve. Pierre roulée, les linceils sont là, et Jésus est parti, ressuscité, parmi nous. Marie-Magdalène, pris de découragement et un peu perdue dans tout cet événement, voit le jardinier, qu'elle pense qu'il est le jardinier, et lui dit, « Où est-ce que vous avez mis ce Jésus? Qui est venu le prendre? » Et Jésus dit, « Madeleine. » Elle reconnaît ce Jésus par son nom. La façon peut-être qu'il a toujours dit son nom. Et elle veut prendre ce Jésus. Et Jésus dit, « Non, va, va porter cette nouvelle. » Et depuis ce temps-là, nous sommes sur la route de la mission de Jésus. Et je pense que dans notre vie, dans ce 21e siècle que nous sommes en train de vivre, eh bien, comment est-ce que nous vivons cet événement de ce tombeau vide? De Jésus, ce Jésus qui n'est plus là, qui est ressuscité et qui est parmi nous. Voilà tout un événement. Et nos tombeaux vides, quels sont-ils, nos tombeaux vides? Tous ces moments de découragement, de désespoir, tout ce laisser aller, tout ce découragement qui semble nous immerger et nous prendre, nous posséder. Cette solitude que nous sentons au milieu de la foule. Ce manque de respect que je me sens envers les autres ou que je sens des autres. Cette haine que j'ai en moi. Cette agressivité. Je suis aigri. Tout cela sont nos tombeaux vides. Et souvent, nous préférons regarder nos tombeaux vides que de nous tourner et de voir Jésus dans les événements de la vie. Dans les événements de tous les jours, de chaque jour de notre vie. Des fois, c'est plus visible que d'autres. C'était la même chose pour les apôtres. Il est venu parmi les apôtres dans une chambre dont ils étaient tous enfermés de peur. Voilà, leur tombeau était devenu leur salle, où ils étaient rassemblés, morts, découragés, déprimés, perdus, confus. Et Jésus vient au milieu d'eux et leur dit, « Paix soit avec vous. » Et souffle sur eux la nouvelle vie. La vie que nous avons eue à la création, que Dieu a soufflé dans nos narines, voilà qu'il souffle de nouveau son esprit en nous pour continuer à apporter parmi nous cette mission. La mission de l'amour. L'amour, cette mission de la paix. Remplie d'espérance, remplie de vie. Car le jardinier travaille la terre pour que le jardin soit plus beau, des belles fleurs, comme nous avons à Pâques. Alors c'est vraiment un moment spécial pour nous. C'est un nouveau début, c'est un changement d'attitude, c'est respirer une nouvelle vie qui nous vient de Dieu, qui vient de son esprit, et de le répandre autour de nous.
Il est beau de voir, après le temple et Pâques, où nous voyons ces apôtres partir de Jérusalem et étendre le royaume de Dieu. Et qui, depuis 2000 ans, on essaie de répandre ce royaume de Dieu dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, dans notre monde. Voilà notre mission, de continuer à répandre cette bonne nouvelle, d'apporter cette paix. Et comme Madeleine, Jésus nous dit, va annoncer ça. Va être pour les autres cette bonne nouvelle, cette nouvelle vie, cette nouvelle joie qui vient vraiment du cœur. Nous allons certainement le célébrer à Pâques, autour des tables, autour de nos tables, tables de famille, nos rencontres, nos temps de partager avec des chocolats de toutes les sortes. Un beau repas. Et voilà, Dieu est parmi nous. Est-ce que nous le reconnaissons? Est-ce que nous voyons très bien qu'il est parmi nous? Est-ce qu'il est dans ton voisin que tu rencontres? Dans ceux qui sont autour de vous à la table? Ceux que vous rencontrez sur les rues? Et ce pauvre qui vous demande quelques sous? Jésus est là. C'est nous à ouvrir nos yeux de la foi et de le reconnaître dans les autres. Et le temps après Pâques, c'est tout cela. Il ne faut pas tourner vers nos tombeaux vides. Il faut nous tourner vers ce jardinier qui représente chacun de nous, dans lequel Jésus habite et veut nous donner la vie. Paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Il est ressuscité. Alléluia. Merci.